7h15, qu'il soit là encore ce matin, 2 matins de suite, ça démontre qu'il est un grand passionné. Puis il y a une deuxième bonne nouvelle, à ce qu'il soit là, ça démontre aussi qu'on a beaucoup de budget. Alors, allons accueillir tout de suite Maître Frédéric Bérard. C'est 2 grosses nouvelles un matin. Ça va bien, mon Fred? Top notch, toi aussi? Ah oui, top notch également. Écoute, je voulais qu'on se reparle ce matin de l'enquête publique puis des fameuses mesures d'urgence parce que je savais que ça allait pas mal brasser hier puis je pense que ça va brasser encore aujourd'hui et davantage demain dans le cadre de l'enquête publique. Toi, les mesures d'urgence, en partant, t'as un gros doute là-dessus. Ben, moi, dès que tu me dis que tu suspends les libertés publiques, là, je vais t'écouter, disons. Mais t'as besoin de faire ça vite, puis t'as besoin de faire ça intelligemment, puis t'as besoin de faire ça pour une bonne raison. Or, dans ce cas très précis, à titre personnel, de ce qu'on a vu de l'extérieur, je pense que le recours à cette loi-là, qui est une loi d'exception, là, on s'entend bien, là, la loi sur les mesures d'urgence, il faut qu'il y ait une urgence. Puis pour qu'il y ait une urgence, souvent, il faut qu'il y ait une crise. Or, est-ce qu'on était justement dans un état de crise en février dernier? Ben, vous êtes pas mal mieux placé que moi pour le confirmer. Ben, nous autres, on va dire que oui, mais certains pourraient dire à distance, ben non, c'était une manif, il faisait pas de mal à personne, puis tout était correct. Tu sais, je comprends ça, là, mais c'est ça. Mais moi, de façon générale, moi, je serais du bord de dire, du côté où je dirais, ben, on recourt pas à cette loi-là pour le fun. Sauf que là, ça faisait plus de 3 semaines qu'une flambée de gros camions oink, 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 issus d'un peu partout au Canada, une couple des États-Unis apparemment, qui viennent paralyser le centre-ville de ta capitale nationale. Là. C'est ça, faut pas oublier ça non plus. Là. Ta capitale nationale est gelée, tu peux plus circuler. Il y en a là-dedans qui klaxonnaient à peu près à journée longue, nuit comprise. On se fait des spas, on se fait des châteaux, on se fait... Bon. Puis là, je ne veux pas faire fâcher personne, mais c'est quand même pas de ma faute s'il y a eu des drapeaux nazis non plus à cette manif-là. En d'autres termes, le fond et la forme étaient problématiques parce que sur le fond, laisse faire le ou les drapeaux nazis. C'est quoi la manif essentiellement? C'est une manif contre des obligations vaccinales en pleine pandémie. C'est peut-être pas à moi de juger le fond de la manif, mais on s'entend que quand on regarde ce qui se passe en Iran, là, il y a quand même une sacrée dichotomie entre les deux en termes de pertinence et de légitimité. Mais bref, sur la question de la forme, ça, c'est beaucoup plus problématique parce que un État a le devoir de se protéger lui-même, d'assurer une certaine sécurité publique, d'assurer un certain ordre public qui, de toute évidence, ne pouvait plus être assuré par la police d'Ottawa, qui avait les 2 doigts dans le nez, on s'en souvient, géré par un directeur de police qui s'appelait Slowly. C'est ça, franchement, là, en termes d'ironie, là, c'est quand même assez difficile à battre. Or, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec tout ça, avec cette commission-là? Moi, je vais te dire, je l'aime beaucoup, l'idée de la commission, Michel, parce que on l'a instauré, cette idée-là, à partir de 1988, quand on a réformé la loi sur les mesures de guerre. Cette loi-là est devenue la loi sur les mesures d'urgence et on a ajouté beaucoup de pouvoir au Parlement pour que le Parlement puisse contre-vérifier, valider. Est-ce que le gouvernement a recouru à cette loi-là de manière posée, intelligente, pertinente et légitime? C'est ça qu'il est en train de faire. Or, là, ce qu'on a, 8 mois plus tard, on a une commission qui examine justement tout ce qui s'est produit. Vous, là, Monsieur le Premier ministre, pourquoi vous avez pensé à cette loi-là? Vous, l'ex-chef de police, vous, Monsieur le manifestant. Exact. Vous, Monsieur le résident, vous, Madame la résidente. Moi, j'ai appris hier que la Ville d'Ottawa avait été avisée quelques jours avant que ces camions-là, les camions, voulaient louer des chambres d'hôtel pour un minimum d'1 mois jusqu'à 3 mois. Ça, habituellement, là, c'est parce que c'est quand même un message qui n'est pas inintéressant. C'est qu'il y a quelque chose de très gros qui s'organise. La police a été avisée, puis eux autres, ils disaient « Ouais, non, finalement, ça va probablement être 3-4 jours, mais non, on s'en fait pas trop avec ça. » Hey, je veux dire, pensez-y 2 minutes, là. Pourquoi ils veulent louer des chambres d'hôtel pendant
un minimum d'1 mois jusqu'à 3 mois. Ça prend pas la tête à Papineau. Là. Commence à me demander, Fred, si la police n'était pas de connivence avec les manifestants. Honnêtement, s'il n'y a pas certaines personnes bien placées qui n'étaient pas de connivence avec les manifestants. There you go. Tu vois, moi, ça, c'est mon hypothèse depuis le début. Puis même, c'est pas moi qui ai pensé à ça. Ça a déjà été même démontré. Il y avait des policiers, des anciennes polices de la GRC qui étaient là-dedans, qui faisaient même partie des organisateurs, si je fais pas erreur. Oui. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite gang de chummés qui se disent « Ah, ben regarde, on va les laisser aller, c'est pas si pire que ça. » Parce que entre toi et moi, si la police d'Ottawa avait fait sa job à partir du jour 1, on n'aurait jamais parlé de la loi sur les mesures d'urgence. Le meilleur contre-exemple de ça, c'est la Ville de Québec. Bruno Marchand, qui est un maire que j'adore, quand Rambo Gauthier est débarqué avec sa gang de Wabo à faire oink-oink, mais en français, là, il a dit là, vous autres, là, les tipites, votre carré de sable, là, il est là. Allez manifester dans le carré de sable, là. Puis si vous sortez du carré de sable, vous allez avoir affaire à moi. Ben le gros Rambo, il est allé dans son petit carré de sable, il a fait oink-oink en français, puis dimanche soir, il est retourné fêter à Saint-Valentin avec sa blonde sa Côte-Nord. On n'a plus jamais entendu parler. C'est tellement bien dit. C'est tellement ça. Mais sais-tu, c'est là qu'est l'erreur. Puis je pense que la commission d'enquête va donner raison à Justin Trudeau d'avoir utilisé les mesures d'urgence. Tu es en train de nous l'expliquer. Dans les circonstances, puis dans tout ce qui s'est passé, au bout du compte, lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Moi, je sais pas si les mesures d'urgence, c'est ça qu'il fallait prendre, mais il fallait que la police vienne faire le ménage sur la colline parlementaire. Ça, c'est mauditement certain, là. T'sais? Oui, puis je pense pas que la police... Ben, en fait, ça, c'est discutable, mais c'est pas évident que la police aurait pu agir de cette manière-ci sans cette loi-là. Puis là, faut pas oublier une affaire aussi, là. On est le Canada, là. On est un pays du G8, là. On n'est pas Patoff le clown, là. Tous les pays qui nous regardaient aller en Occident, qu'est-ce que vous faites là? Les États-Unis, les gouverneurs américains devaient passer leur journée à appeler Doug Ford et compagnie, puis d'appeler Trudeau. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous êtes en train de bloquer l'économie. Là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Tassez-les, c'est tout. Ah ouais, mais là, on a Slowly, là. Slowly, il a les doigts dans le nez, là. Slowly. Ben non, mais Slowly, à la fin, il était plus là. Fait que. Non, je comprends, mais Slowly, il était là pas mal longtemps. Non, mais Slowly, il était slow au début, là. Il a compris lentement qu'est-ce qui se passait, là. Tu sais. Oui, il est parti lentement aussi. Puis Slowly a même dit à des manifestants ou des hôteliers, je suis pas sûr. Non, des hôteliers, pas des manifestants, mais des hôteliers, leur a dit j'ai peur. Là, OK, ouais, là, je comprends. Là, parce que c'est pas vite, mais là, en plus, t'as peur. c'est toi qui as le gun, je te rappellerai. Là, non, mais tu sais, Slowly, je sais pas, là, mais il y en a d'autres des jobs, là, tu sais, je sais pas, moi, achète-toi une patate frite, n'importe quoi, là, mais débarrasse, là, parce que t'es pas les nerfs pour faire ce job-là. Mais ceci dit, au-delà de ma boutade, moi, j'ai entendu dire par des gens de la SQ, je ne sais pas à quel point c'est vrai, puis la commission le démontrera ou non, mais qu'il y avait de ces camionneurs-là qui étaient armés. Est-ce que c'est de ça dont avait peur Slowly? Va donc savoir. Mais si c'est vrai qu'il y en avait une couple là-dedans qui débarquait de l'Ouest avec des guns derrière dans leur cabine, dans leur cockpit de camion, ben là, c'est sûr que c'est pas le même genre d'intervention policière. Mais tu vois, ça, c'est le genre d'affaires que la commission va être capable, j'espère, de nous dire, de nous confirmer, de nous infirmer. Et dans tous les cas, Michel, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que si tu veux recourir à une loi qui retire des droits et libertés, OK, mais il faut qu'il y ait un mécanisme de supervision. Il faut que ce soit ponctuel. Puis tu vois, ça, au Québec, on l'a perdu. Hein. On recourt à la dérogatoire maintenant pour un oui, pour un non en bloc. C'est à 21,96, puis tout est beau, puis c'est de même, puis ça finit là. Ça, j'ai ça pour mourir, ça me donne des boutons. Si tu veux recourir à ce genre de loi-là, OK, vas-y, mais attention, par exemple, parce qu'il va y avoir une reddition de compte. On va surveiller a posteriori qu'est-ce que tu as fait. Tu viendras te justifier. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Trudeau va y gagner. En tout cas, je pense pas qu'il va nécessairement gagner politiquement, mais je pense pas qu'il va perdre politiquement. Mais dans tous les cas, cette espèce de mécanisme-là, moi, je lève mon chapeau parce que tu peux pas commencer à recourir à des lois du genre et à suspendre des libertés civiles sans qu'il y ait une espèce de conséquence à tout ça. Très bien dit, mon Fred, comme toujours. Écoute, tu nous fais-tu une petite citation comme d'habitude pour sortir ce matin? Je pourrais te faire un oink-oink en français, mais ce que je vais faire plutôt, c'est te citer je ne sais pas qui, mais cette citation, elle est vraiment, je pense, pertinente et à propos. Tu l'évalueras par toi-même. La citation, c'est donc ceci. Il n'y a pas de meilleur désinfectant que le soleil. Wow. Ouais, effectivement.
quand on voit le soleil. Ben, sais-tu quoi? Grâce à Justin et les mesures d'urgence, les gens d'Ottawa ont pu revoir enfin le soleil. Oui, puis dormir la nuit un petit peu sans oink-oink bilingue. Tu es le soleil. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve jeudi. Avec grand plaisir. Salut tout le monde. Bye-bye.